Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui aspirent à plus, qui veulent repousser leurs limites et qui croient qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, on veut parler de comment grandir spirituellement. Juste avant, j'ai un cadeau à t'offrir, mon nouveau livre, Les Exponentialistes de la Bible. Imagine que les hommes et les femmes de la Bible, David, Esther, Josué, Abraham, pouvaient te conseiller. Eh bien, c'est ça ce livre, ce sont des hommes et des femmes de la Bible qui nous donnent des conseils de vie pour réussir nos entreprises. Alors, tu peux télécharger gratuitement ce livre en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran où tu peux prendre une image du QR code ou dans le lien qui est là et tu peux télécharger gratuitement ce livre. C'est un cadeau que nous voulons t'offrir pour t'aider à prendre ton envol comme jamais et justement à grandir spirituellement. La grande question aujourd'hui pour toi et pour moi, c'est est-ce que je grandis spirituellement? Par exemple, il y a des gens qui sont dans la foi depuis des années, mais qui ne grandissent jamais. Par exemple, imagine que en ce moment, j'ai un beau petit bébé dans mes bras qui a 6 mois, et puis là, tout le monde le regarde, il est magnifique, tout ça. Mais que 10 ans plus tard, je reprends encore l'enfant, c'est encore un bébé dans mes bras. Tout de suite, on dirait, il faut aller voir le médecin, c'est grave, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il n'a pas grandi en 10 ans. Et pourtant, au niveau spirituel, certains d'entre nous, c'est souvent la même chose. On est au même niveau que nous étions l'an passé, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et aujourd'hui, j'aimerais t'aider à grandir parce que c'est essentiel. Dieu désire que nous puissions grandir spirituellement et passer à un niveau supérieur dans notre vie spirituelle et dans notre foi. Alors, aujourd'hui, on regarde ensemble à quelques éléments qui vont t'aider à grandir. Premièrement, j'aimerais lire un passage dans Hébreux chapitre 5 au verset 12 qui dit « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Et dans Colossiens chapitre 1 au verset 9, l'apôtre Paul nous donne les clés de la croissance spirituelle. Nous cessons de prier pour Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ici, je vois 4 éléments qui vont nous faire grandir spirituellement. Le premier élément, c'est connaître la volonté de Dieu. Il dit au verset 9 que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Ce qu'il dit, c'est que si on veut grandir, on doit grandir dans notre connaissance de la volonté de Dieu. Le mot connaissance ici dans le grec parle de discernement. Et le mot volonté dans le grec, c'est le mot téléma qui parle de désir, intention ou souhait. En d'autres mots, l'homme et la femme qui apprend à grandir dans la connaissance de volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui connaît ce que Dieu veut. En d'autres mots, si tu regardes, par exemple, si tu rencontres, si tu as la chance de côtoyer un géant spirituel, quelqu'un qui est vraiment grand dans sa foi, dans sa vie spirituelle, tu vas remarquer cette particularité. Ce sont tous des personnes qui connaissent, qui ont compris les intentions de Dieu, qui connaissent les souhaits. Ils savent ce que Dieu veut, ils savent ce que Dieu désire, ils savent ce que Dieu pense et ils sont constamment en train de chercher ce que Dieu veut. Des gens, par exemple, parfois peuvent être allés à l'église depuis plusieurs années, peuvent être nés de nouveau depuis plusieurs années, mais font leur vie, peut-être que tu fais partie de ces personnes, tu fais ta vie, tu vis ta vie, tu prends des décisions sans trop chercher quelle est l'intention de Dieu, qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu pense à propos de cette situation. Et la meilleure façon pour toi et moi de grandir spirituellement, c'est de devenir des chercheurs, si je peux utiliser ce terme, des chercheurs de la volonté de Dieu, constamment en train de se dire qu'est-ce que Dieu en pense, qu'est-ce que Dieu dit. Je pense souvent à Saul de Tarse qui arrive face à Jésus sur le chemin de Damas et pour la première fois, il dit
que veux-tu que je fasse? En d'autres mots, quelle est ta volonté? Quelles sont tes intentions par rapport à ma vie, par rapport à ma carrière, par rapport à mes études, par rapport à mes finances, par rapport à mes implications, par rapport aux projets, par rapport à mes investissements? Grandir spirituellement, c'est grandir dans la volonté, dans la connaissance de la volonté de Dieu. Deuxième chose qui va te permettre de grandir spirituellement, ça c'est vraiment puissant, c'est ce que j'appelle développer l'intelligence spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend très souvent, mais au verset 9, il parle littéralement de l'intelligence spirituelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Ça, c'est le savoir, la connaissance. Il y a des gens qui ont de très haut niveau de quotient intellectuel. Il y a également ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est le ressenti. Il y a des gens qui sont très forts au niveau de l'intelligence émotionnelle. Ils ressentent les choses, ils ressentent les gens, ils arrivent rapidement à discerner et à cerner les personnes autour d'eux. Et c'est très utile dans la vie d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Mais il y a quelque chose d'au-dessus de tout ça. Il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup de quotient intellectuel et il y a des gens qui ont beaucoup d'intelligence émotionnelle, mais qui ont très peu d'intelligence spirituelle. Et ici, quand il parle d'intelligence dans le grec, il utilise le mot synésis, qui veut dire compréhension ou connecter les données. En anglais, c'est très puissant, le mot c'est insight, un aperçu où on parle également de précision. Donc, l'intelligence spirituelle, c'est quelqu'un qui a une compréhension, un insight, une précision des choses spirituelles. Le mot spirituel dans le grec, c'est le mot pneumatikos, qui parle d'un monde invisible, d'un monde spirituel. Alors, il y a des gens, encore une fois, qui ont un très haut niveau de quotient intellectuel et d'intelligence émotionnelle, mais leur niveau de précision et de compréhension du monde invisible, du monde spirituel est très faible. Et je veux te proposer aujourd'hui de grandir. Pour grandir spirituellement, tu dois grandir en intelligence spirituelle, en compréhension, en discernement du monde invisible, parce qu'il y a autour de nous un monde spirituel, un monde invisible que la connaissance humaine ne peut pas comprendre, que l'intelligence émotionnelle ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui fait toute la différence entre un homme de Dieu, une femme de Dieu et quelqu'un qui n'est pas connecté. En fait, c'est d'être connecté. Et comment on se connecte? À travers la relation avec Dieu, à travers la prière, à travers plonger dans la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, connaître comment Dieu pense, et être connecté par le Saint-Esprit via la prière. La troisième chose qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est de porter des fruits. Il dit au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits. C'est pour ça que Jésus va dire dans Matthieu chapitre 7 au verset 19, « Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et l'une des caractéristiques de quelqu'un qui est grand spirituellement, ce n'est pas son discours, ce n'est pas ses connaissances théologiques uniquement, mais quelqu'un qui est grand, qui a grandi spirituellement, c'est quelqu'un qui a grandi dans les fruits, c'est quelqu'un qui porte des fruits. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du petit bébé au début. Et 10 ans plus tard, le petit bébé, encore de la même façon, pareil encore, on dit un problème. Et c'est la même chose avec toi et moi. Si je ne grandis pas dans mes fruits, je ne porte pas davantage de fruits d'année en année, que mes fruits ne sont pas en croissance. Il faut s'interroger sur notre vie et sur quelqu'un également, parce qu'on va reconnaître l'arbre à son fruit. J'ai eu la chance en France, dans mes nombreux voyages, de visiter des vignobles. Et il y a des endroits, par exemple, où tu vas aller dans la région de Bordeaux, des endroits où il y a j'étais littéralement là où ils cueillent les raisins pour le vin Château Pétrus, qui est un vin qui se vend extrêmement cher. Et en fait, ce qui est intéressant, quand on regarde là-bas et on voit les systèmes, c'est qu'ils vont prendre énormément soin de la récolte des fruits. Ils ont, par exemple, des systèmes d'arrosage ultra sophistiqués. Ils ont également, parce que parfois, il va y avoir pendant l'été des périodes où il va faire très froid et c'est très dangereux de tuer, en fait, ou de ralentir la croissance des raisins. Alors, ils ont des systèmes, c'est fou, ils dépensent des fortunes pour ça, mais ils ont des systèmes pour garder les fruits au chaud. Même si à la nuit où il fait très froid, ils ont des systèmes qui sont déclenchés et qui réchauffent littéralement pour que les fruits soient au top.
En d'autres mots, ils investissent à fond pour que les fruits puissent être en croissance et de la meilleure qualité possible. Et ça m'a parlé parce que qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que toi tu fais? Que faisons-nous pour porter des fruits, pour que nos fruits soient au top, pour que nos fruits soient en croissance? Alors, quelqu'un qui veut grandir spirituellement, c'est quelqu'un qui prend au sérieux ce besoin, cette nécessité de porter des fruits et qui travaille afin de porter de plus en plus de fruits dans son attitude, dans le ministère, dans ton entreprise, dans ton travail, dans ta famille. Je dois porter des fruits et faire croître les fruits. Et la quatrième chose qui permet de grandir spirituellement, c'est connaître Dieu. Il dit au verset 1, chapitre 10, il dit au chapitre 1, verset 10, il dit « Et croissant par la connaissance de Dieu ». Le mot « connaissance », ici dans le grec, il utilise le mot « oxano » qui parle d'augmenter, de développement et de progrès. Il doit y avoir une augmentation, il doit y avoir un développement et un progrès dans ma connaissance de Dieu. Le mot « connaissance », il utilise le mot « epignosis » qui parle de connaître au travers d'une relation. Ici, il ne parle pas de quelqu'un qui va à 3 cultes par semaine à l'Église. Il ne parle pas d'aller plus à l'Église. Il ne parle pas de regarder plus de prédications sur YouTube, qui sont tous des choses très importantes. Mais il parle de connaître, d'avoir une croissance, un progrès dans ma relation avec Dieu. Et la question que je te pose et que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que aujourd'hui, ma relation avec Dieu, ma connaissance de qui est Dieu, est-ce qu'elle est plus grande qu'elle était il y a 5 ans, il y a 2 ans ou il y a 20 ans pour ceux que ça fait plus longtemps? Il y a des gens qui sont malheureusement restés encore au même niveau. Et pour grandir spirituellement, je dois grandir dans ma connaissance de Dieu. Comment on peut connaître davantage quelqu'un? Si tu rencontres quelqu'un, par exemple, un ami, un collègue au travail ou à l'église, comment on peut faire pour connaître davantage cette personne? Eh bien, c'est sûr que c'est en étudiant, en s'informant sur qui est la personne, mais il n'y a rien qui va surpasser passer du temps avec quelqu'un. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu apprends à découvrir son comportement, son attitude, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qui le rend fâché, ce qui le fait sourire. Et là, tu commences, plus tu es connecté avec quelqu'un, plus tu passes du temps avec quelqu'un, tu sais comment il pense, ce qui l'attriste. C'est exactement la même chose pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Il passe du temps avec Dieu. Tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu passes du temps dans les choses de Dieu. Et là, tout à coup, tu commences à comprendre comment il pense. Tu commences à comprendre ce qui l'attriste. Tu commences à comprendre ce qui l'intéresse, ce qu'il veut, ses intentions. Et là, tu te retrouves à être un géant spirituel. Aujourd'hui, je veux te défier à grandir spirituellement. Applique ces 4 choses que l'apôtre Paul nous partage dans Colossiens et je peux t'assurer d'une croissance spirituelle. Et quand tu commences à grandir spirituellement, tu ne veux plus jamais retourner en arrière tellement c'est glorieux. Et justement, pour t'aider à grandir spirituellement, je t'offre ce livre, Les exponentialistes de la Bible, des hommes et des femmes de la Bible qui nous donnent des conseils de destinée, des conseils sur comment comprendre et réaliser le plan de Dieu pour notre vie. Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran. Tu peux le télécharger gratuitement, c'est pour toi. Et aujourd'hui, je prie que tu puisses grandir comme jamais. J'espère de tout cœur que ce message a pu t'inspirer aujourd'hui. Ici Luc Dumont et sois exponentialisé.